croque-monsieur, il y a de la viande. Dans un croque-monsieur, parce que les hommes, c'est musclé. Un croque-madame, c'est des œufs. Ah ben ça, on peut porter plainte. Discrimination entre les hommes et les femmes. Boum, 500 piastres d'amende. Alexandre Charles Millard annonce que Marois Risky ne va pas réintégrer le caucus libéral. Il veut pas l'avoir. Exact. C'est ce qu'il a annoncé là, dans un point de presse un peu plus tôt aujourd'hui, en expliquant qu'il y avait une réunion de son caucus aujourd'hui où il y avait plusieurs autres membres du caucus libéral qui ont exprimé des réticences au retour de Mme Risky. Il faut comprendre aussi que... Attends une minute, c'est parce que c'était comme une lanceuse d'alerte. Elle a dit hey, ça n'a pas de bon sens de contourner les règles. Puis là, on l'a punie parce qu'elle voulait que les règles soient respectées. Parce qu'elle était droite. C'est ça, parce qu'elle était droite. On ne veut pas t'avoir dans le caucus. Donc, j'en conclus, seulement les gens croches peuvent rentrer dans le caucus du Parti libéral du Québec. On ne veut pas les gens droits. Écoute, c'est ça? C'était une rencontre délicate. Il faut se souvenir quand même qu'il est arrivé beaucoup de choses dans cette saga. Et il y avait un absent de taille aujourd'hui qui avait demandé à ne pas être présent dans ce caucus libéral-là, Greg Kelly, qui est Geoffrey Kelly, qui est son mari, conjoint, père de ses enfants. On se comprend, lui avait dit au chef, non, je ne participe pas à cette réunion-là, bien évidemment. Et Charles Millard a dit que parler une première fois à Mme Risky ce matin, il a fait son caucus, il a reparlé à Mme Risky après pour lui expliquer la décision. Lui dit que, compte tenu de l'ensemble des procédures en cours, je rappelle, une poursuite que Mme Geneviève Hintz fait contre Mme Risky, une enquête de l'UPAC, une enquête du directeur général des élections sur la campagne à la direction de M. Pablo Rodriguez. Compte tenu de tout ça, il dit non, on va pas la réintégrer, mais il dit que c'est pas une punition contre elle. Par contre, d'aucune façon. Et comme les procédures judiciaires et tout ça, les enquêtes, etc., ça risque fortement, très fortement même, de ne pas être terminé d'ici les prochaines élections. Mais ça veut dire que Mme Risky va terminer son mandat comme indépendante et comme elle ne se représente pas, ça va être probablement, pour l'instant du moins, la fin de sa carrière politique. Si Charles Millard est le nouveau chef du PLQ, c'est parce que Pablo Rodriguez a dû sacrer le camp. Si Pablo Rodriguez a dû sacrer le camp, c'est un peu grâce à Mme Risky. Donc, M. Millard doit son nouveau poste à Mme Risky et c'est comme ça qu'il a remercié en disant « On ne veut pas t'avoir dans le caucus ». En même temps, puis là, je fais l'avocat du diable, est-ce que ça démontrerait pas peut-être, je sais pas, de la mauvaise foi ou quoi que ce soit, de réintégrer Mme Risky, montrerait l'apparence de comme, hey, merci, tu l'as fait sacrer dehors, bye-bye. Il y a peut-être aussi cet aspect-là qui joue. Alors, écoute, on remporte l'or encore. Steven Dubois. Ouais, Steven Dubois, un petit gars de chez nous, un Québécois qui vient de remporter la médaille d'or au patinage de vitesse, courte piste sur 500 mètres. Il a battu 2 frères néerlandais. C'est quand même fou, ça. Je lisais là-dessus 2 frères néerlandais qui étaient en finale pour l'or. Monsieur Melle et Jens Vatwoot. J'espère que je ne massacre pas leur nom. Il les a battus, donc c'est une autre belle victoire et une autre médaille d'or donc pour le Canada. Mais là, on est rendu à combien de médailles d'or? Médaille d'or, on est rendu à 4, si ma mémoire est bonne. Et combien ont été remportés par les Québécois? Ouais, c'est beaucoup là-dedans. Pas mal. C'est 3. Ouais, parce que Megan Oldham, elle n'est pas québécoise, mais tous les autres, là, c'est Kingsbury, Maltais. C'est une équipe, là, mais Valérie Maltais et là, cette fois-ci, Dubois, c'est la plupart des 3 Québécois. 4. Quand même. Allez, là, ceux qui nous écoutent à la télévision, allez chercher tout de suite votre boîte de Kleenex. Oui. Parce qu'on va parler de Punch le singe, et c'est assez quand même... Oui, c'est vraiment touchant. Moi, ça m'a brisé le cœur, mais j'ai quand même de bonnes nouvelles. Donc, Punch le singe, on est au zoo d'Ishikawa, au Japon. Punch, c'est un bébé singe qui a été abandonné par sa mère quelques jours après sa naissance. Donc, ça, c'est en juillet dernier, juillet 2025. Donc, les éleveurs du zoo n'ont pas eu d'autre choix que de l'élever. Ce qui a rendu, évidemment, son intégration avec le reste des singes difficile, parce que c'est souvent le cas. Tu sais, quand il y a un animal qui est élevé par des humains, bien après ça, l'intégration, c'est pas facile. Donc, pour l'aider dans son anxiété de petit singe qui se fait rejeter par ses autres amis singes, il est tout seul. Il est reject. On lui a trouvé un substitut maternel. Donc, un toutou orang-outan. Sébastien, tu peux montrer des images. Donc, c'est un... je sais, moi, ça
me fend le cœur. Donc, c'est un toutou orange, là, orang-outan. Il faut savoir que les bébés singes recherchent constamment le contact avec leur mère en s'accrochant à elle. Donc, c'est pour ça que les mamans les traînent partout avec elles. Et le fait de s'accrocher aux mamans, ils ont besoin de s'agripper à la fourrure pour développer leur musculature et tout ça. Donc, tu sais, c'est quand même c'est nécessaire. Ils traînent le toutou partout. Oui, tu sais, on a sûrement d'autres images et d'autres vidéos, mais c'est ça, il se déplace jamais sans sa peluche dans le zoo. Regarde, il la traîne un peu partout. Là. Oui. Il est toujours avec sa peluche, il est tout seul. Je vous disais que le toutou était orange. Finalement, il est devenu comme brun sali. Là. Il traîne. Mais non, mais en tout cas, les images crèvent le cœur. Mais attention, j'ai quand même des bonnes nouvelles parce que depuis que ça circule sur le web, Punch attire les foules. Donc, il y a des... Au Japon, ça. Ah oui, il y a des lignes et des lignes, des files d'attente là, pour aller voir Punch. Et hier, mon Dieu, c'est des nouvelles très fraîches. Hier, Punch a été aperçu en train de s'amuser avec les autres macaques. Donc, tranquillement, là, ils sont en train de l'accepter. Il se fait accepter par le groupe. Mais les autres macaques, qui font juste profiter du fait. Là, il est devenu populaire, ses réseaux sociaux. Puis là, ils veulent être son ami. Maintenant qu'il est cool. Exactement. Mais je veux saluer Ikea parce que le toutou vient de Ikea. Et il y a Ikea Espagne qui a eu une excellente idée. Donc, sur les réseaux sociaux, ils ont publié l'image du toutou que vous pouvez acheter en magasin. Et au lieu de l'appeler avec son nom suédois, là, que je vous... Il s'appelle Punch. Il s'appelle Maman de Punch. Donc, ils ont pris la balle au bon pour dire, ben oui, c'est bel et bien le toutou que vous voyez circuler actuellement et qui a servi de maman pour Punch. Regarde, c'est ça, c'est l'image qui s'amuse maintenant avec les nouveaux macaques. Oui, c'est ça. Il y a des amis. Pas petit. Oh, bravo, c'est une vedette, évidemment. Là, c'est parce que c'est une vedette. Merci beaucoup. Alors, pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.